Très heureux encore une fois d'être là ce soir pour suivre la conférence et félicitations pour la clarté de votre exposé. Je crois que ça a été clair et total et bien dit. Je ne remercierai jamais assez celle qui m'a fait connaître la boîte. Il s'agit d'une amie qui est en France, à Ouédia. Et j'avoue, et pourtant, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, Awa, arrêtez. Je connais bien ces histoires-là. J'ai longtemps pratiqué les marketing de réseau et je mettais ça dans la même carte. Je lui ai arrêté. Elle m'a dit non, Alpha, je sais que tu es un intellectuel, réfléchis, prends le temps d'étudier et tu comprendras. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis allé à Google pour faire mes recherches. Je suis entré dans les conférences à 3 reprises, sans même prendre la parole. J'ai écouté les questions qui étaient posées et surtout, j'ai étudié la stratégie qui a été mise en place et tout de suite, je me suis dit que non, le moment est venu. Il faut oser, il faut foncer. Parce que je sais qu'une opportunité ne se présente pas 2 fois. Les opportunités, comme vous l'avez dit tantôt, il faudrait les saisir tous. Et depuis que je suis là, il est vrai que je n'ai pas duré dans l'entreprise. J'ai été membre uniquement le 11 décembre. Le 11 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 15. J'avoue que je suis très satisfait de mes résultats. Mais ces résultats également, je les dois. Je les dois du moins à mes filles qui ont cru en moi. Je crois que j'ai traversé des moments d'émotion. Parce que tout simplement, chaque fois que j'étais en train de prospecter des gens, la première chose qu'ils me disent, inspecteur, bien Alpha, si c'est toi, on entre. On ferme les yeux, on entre. Cette marque de confiance, mieux vaut. C'est pourquoi j'ai dit dans une intervention que pour moi, la LSI, je le répète, c'est LSI. Je l'avais dit une fois, Aziz. La LSI, c'est LSI. Pourquoi LSI? Parce que le L renvoie à la limpidité. Ici, c'est limpide. Pourquoi? Parce que tout est clairvoyant. On ne cache absolument rien. Vous avez un contrôle sur tout. C'est limpide. Le L. Le S, pour moi, c'est sérieux. Parce que c'est géré par des gens de qualité, des gens qui ont une dizaine d'années d'expérience, qui ont travaillé. S'ils n'avaient pas bien travaillé, ils ne seraient pas à ce niveau aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été sérieux que les choses marchent. Donc, c'est limpide, c'est du sérieux, mais surtout c'est le I qui m'intéresse. Le I, parce que c'est innovant. C'est innovant. Les statistiques qui ont été mises en place n'existent nulle part ailleurs. Je crois que Victor l'a dit tout de suite, ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est extrêmement vrai. Nous sommes là. Je me suis dit que bon, effectivement, à un certain âge, on a tout donné, on a tout montré, mais on a toujours besoin, de mon point de vue, d'une liberté financière. Et cette liberté financière, cette liberté temporelle qui fait que vous gérez votre temps à votre guise, cette liberté géographique qui fait que vous pouvez voyager où vous voulez, cette liberté financière qui fait que vous êtes à l'abri de besoin, je crois qu'on peut effectivement cette liberté la trouver ici, au niveau de ces structures. C'est extrêmement important. Parce que vous l'avez dit, nous sommes salariés, nous avons été longtemps salariés, mais on sait très bien que le salaire ne représente absolument rien. Même si vous avez 300 000 francs, 4 000 francs de salaire, vers le 29, vous êtes à sec. Et chaque fois, quand je vais dans les banques, vers le 5 et le 10, je suis ému. Je vois des fonctionnaires qui font un découvert. Ça, c'est un signe que quand on est salarié, on est presque pauvre. On est presque pauvre. Et je crois que cela, c'est ce que Robert Mugabe avait compris. Dans une des anecdotes, il disait que à la fin du mois, le salarié, arrivé chez lui, il prend son salaire, il mange du poulet. Il a raison. Nous mangeons tous du poulet, nous mangeons de la viande. Mais il dit, vers le 10, le pouvoir d'achat commence à baisser. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange le produit du poulet. Ça veut dire quoi? Les œufs. Le poulet, il dégringole, il va aux œufs. Ensuite, vers le 20,
tout est à sec. Ils mangent l'alimentation du poulet. Le poulet se nourrit de riz, de mil, et effectivement, nous commençons à manger du riz, nous commençons à manger du mil. Et il dit, maintenant, vers le 29, on n'a plus rien. On redevient comme le poulet. On piquette à gauche, à droite pour chercher de quoi nourrir. C'est un peu ce que nous faisons. Vers le 29, on n'a plus rien. Je demande à Aziz de me prêter 5 000 francs pour compléter le mois. Ma femme me dit, l'huile est finie, il n'y a plus de riz, etc. etc. C'est pourquoi un salarié, Robert Oubagay, disait qu'il faut toujours chercher une activité parallèle. Quelque chose qui peut vous aider en période de vache maigre. Et je crois que des gens comme ça, la LSI, c'est des structures qui vous permettent d'avoir cette liberté financière qui peuvent nous aider. Ça n'a pas été facile au début. Hein. Et tout début est difficile. L'autre jour, en formation, avec le grand formateur Libas Paye, et je rends hommage ici à nos excellents formateurs. Moi, je suis formateur, hein, mais j'ai assisté à cette formation parce que je voulais effectivement me former en e-commerce. Cela m'aiderait à booster davantage tout ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé par le développement personnel. Mais c'était extraordinaire. Ce que j'ai appris là-bas, je n'ai appris nulle part. Ce qu'on a appris en 4 heures ou bien à 8 heures, on peut ne pas l'apprendre pendant une année dans une autre école. Donc c'est extrêmement ordinaire. Et c'est ça qui m'intéresse dans la formation. Parce que quand vous avez la formation, quand vous avez les connaissances, vous avez le pouvoir, c'est extrêmement ordinaire. Ça n'a pas été facile. Je me suis dit que, depuis là, je vais entrer avec le dernier pacte. Il n'y a aucun problème. Étant sûr de mes forces, je me disais que je pouvais effectivement tout de suite même récupérer ma mise. Parce que, comme l'a dit Libas lors de la formation, tout début est difficile. Au début, on fournit beaucoup d'efforts, et on atteint peu de résultats. Mais cela ne décourage pas. Ensuite, en deuxième phase, effectivement, nos efforts que vous faites sont égaux effectivement aux résultats. Mais là où vous allez sourire, c'est quand vous dépensez peu d'efforts et que vous avez beaucoup de résultats. Je crois que tout un chacun peut s'approcher cela en se disant que tout le pays est difficile, mais qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas être défaitiste. Il ne faut pas également procrastiner. Tout est possible. L'humanité ne se propose que des tâches qu'elle peut résoudre. Quand on veut, je le disais le plus également, quand on veut, on peut. On dit de vouloir, c'est pouvoir. On veut, on peut. Et si on peut, on doit. Et après de ce moment, il est extrêmement important de prendre une décision. C'est ça qui m'a permis de prendre la décision. Je sais qu'au moment où je m'inscrivais, j'achetais des actions, j'avais des problèmes financiers. Mais ça ne m'a pas empêché. Quand l'action a été bonne, je dis que non, il faut la saisir. En tout cas, ce que je demande aux gens, c'est d'oser. L'importance également dans ça, ce que je fais, je prospecte mes gens par catégorie. Aujourd'hui, je vais voir mes collègues. Aujourd'hui, je vais prospecter mes amis. Demain, je vais prospecter mes cousins, ma famille, etc., etc. Et je me dis que chaque jour, je ne dois pas laisser matin au soir sans faire de prospection. Au moins, je me dis que je dois au moins prospecter 10 personnes, ou même 15. Il est vrai que vous n'aurez pas toujours du répondant, mais au moins, il y a 2 ou 3 qui vont vous donner un aspect positif. Quelqu'un à qui vous partagez. Moi, je prépare